Plus encore peut-être que les années précédentes, la Formule 1 abordait la saison 90 avec une intensité exceptionnelle liée à la compétition technologique qu'allaient livrer les motoristes les plus prestigieux sur les 16 Grands Prix du championnat. Après les 4 titres consécutifs de champion du monde des constructeurs conquis en 86 avec 9 victoires, 87 avec 11 victoires, 88 avec 15 victoires et 89 avec 10 victoires, Honda ouvrait pour 90 une nouvelle ère de son épopée avec le franchissement du cap de la 50e victoire. Palmarès élogieux réalisé sur les 138 Grands Prix disputés par les moteurs Honda. Avec une série impressionnante de records, pole position, record du tour, victoire, les moteurs Honda fiables et performants ont effectué en course pendant la saison 89 3466 km en tête contre 441 au second Williams-Renault. 19 équipes et 35 pilotes sont engagés dans le championnat 90, tous briguant la couronne mondiale. Ferrari, Benetton Ford, Lola Lamborghini, Tyrrell Cosworth apparaissent comme les plus sérieux challengers à l'équipe McLaren Honda. Fantastique champ d'expérimentation des motoristes, la Formule 1 est aussi un terrain où s'expriment les technologies les plus élaborées, tant dans le domaine des carrosseries, des châssis, des suspensions et aussi de la sécurité passive par l'utilisation de matériaux composites très légers et très résistants. En 1990, Honda a développé le RA109 V10 à 72 degrés, 3,5 litres, développant plus de 650 chevaux pour un poids de 150 kg et un encombrement de 62 cm de long, 55 cm de large et une hauteur de 54 cm. Repousser sans cesse les limites de la performance et de la fiabilité ne peut se concevoir qu'avec une rigueur technique absolue. Chaque monoplace McLaren Honda est un véritable prototype où tous les paramètres sont mesurés et analysés avec la précision des moyens utilisés dans l'aéronautique. Le châssis McLaren MP45, développé par l'équipe de Ron Dennis, avait évolué à l'intersaison avec notamment l'apparition de nouveaux extracteurs arrière pour plus d'efficacité aérodynamique. Numéro 27, Ayrton Senna, 30 ans. Recordman des pôles positions, Magic Senna, génie du pilotage, particulièrement motivé pour reconquérir un nouveau titre mondial. Numéro 28, Gerhard Berger, 31 ans, formé dans le sillage d'un autre Autrichien célèbre, Niki Lauda. Rapide, volontaire et courageux, il forme avec Senna un duo abonné aux premières lignes des grilles de départ. Avec une nouvelle répartition des forces, des pilotes, des écuries, l'année 90 s'annonce grandiose. Les acteurs sont en piste. Moteur. Phoenix, 11 mars. Grand Prix des États-Unis. Sur les 3,8 km du circuit tracé dans les rues de Phoenix, Berger s'est adjugé la pole position devant les Pirelli Boys, Martini, De Cesaris et Alesi. Dès le départ, profitant de l'excellent comportement de ses pneus, Alesi s'empare du commandement devant Berger, De Cesaris, Senna et Martini. Au prix d'une lutte très chaude, Alesi conserve la tête jusqu'au 35e tour avant de céder à un Senna plus funambule que jamais. Au bord des stands, Ken Tyrrell se sent rajeunir.
Quant à Osamu Goto, il apprécie beaucoup cette bataille de fougueux. Tout comme Prost, qui a dû renoncer dès le 21e tour, Mansell voit ses espoirs partir en fumée au 49e tour. À l'arrivée, Senna devance Alesi de 8 secondes et Boutsen 3e de 54 secondes. Interlagos, 25 mars, Grand Prix du Brésil. Sur le nouveau circuit d'Interlagos, les deux McLaren Honda ont signé les meilleurs temps, Senna devance Berger. Dès le premier virage, Patrese sert De Cesaris qui part en dérapage dans l'échappatoire. Nannini stoppe pour changer le museau de sa Benetton, détérioré dans le tassement du départ. Au 29e tour, alors en deuxième position, Boutsen décide de son arrêt pneu. Aux prises avec des ennuis de frein, il rentre trop vite et heurte l'une des roues en attente. L'aileron endommagé, l'arrêt se prolonge, il repart en 11e position à un tour de Senna. Sur les talons de Nakajima, à qui il prend un tour, Senna s'apprête à dépasser la Tyrrell. Le Japonais n'a pas anticipé la manœuvre du Brésilien et c'est l'accrochage lourd de conséquences pour Senna qui devra s'arrêter et laisser filer la victoire à Prost, alors deuxième. Derrière la Ferrari, Berger et Senna complètent le podium. Imola, 13 mai, Grand Prix de Saint-Marin. Retour sur le continent européen. Nouveau doublé sur la grille de départ pour Honda et 44e pole position pour Senna. Dès la première courbe, Mansell part dans l'herbe. Capelli, aveuglé, freine et se fait percuter par Nakajima qui finit sa glissade contre les rails. Au 4e tour, Senna en tête casse sa roue arrière droite et abandonne. Boutsen devient leader pendant 14 tours avant de serrer sur un sur-régime. Berger passe en tête au 18e tour sous la pression conjuguée de Patrese et Mansell, lequel effectue un tête-à-queue magistralement contrôlé. La fougue de Mansell ne sera pas récompensée, il s'arrête au 39e tour. Aux prises avec ses pneus, Berger ne peut contenir Patrese déchaîné devant son public. À 36 ans et après 195 Grands Prix, Patrese s'offre son 3e Grand Prix de sa carrière devant Berger et Nannini. Monaco, 27 mai, Grand Prix de Monaco.
45e pole position pour Senna, qui s'élance devant Prost, Alesi et Patrese, qui dès le départ s'est fait remonter par Berger. Alesi est déchaîné à Mirabeau. Il s'infiltre. Prost s'écarte et Berger, qui croyait à l'aubaine, se voit refermer la porte. Collision générale, arrêt de la course pour un nouveau départ, avec les mulets pour Prost et Berger. Senna réédite un excellent départ et prend le large pour une chevauchée solitaire de 78 tours à plus de 138 km/h de moyenne sur le plus prestigieux des circuits en ville. Alesi, nouveau prince de Monaco, est heureux de rallier l'arrivée devant Berger, revenu sur ses talons. Sur 26 monoplaces au départ, il y aura seulement 7 classés à l'arrivée. Monaco est une épreuve impitoyable pour le pilotage et les moteurs Honda remportent ici leur 4e victoire consécutive sur ce circuit. Montréal, 10 juin, Grand Prix du Canada. Sur une piste détrempée, Senna le magicien s'est adjugé sa 46e pole position devant Berger qui anticipe le départ. Une manœuvre lourde de conséquences qui le pénalisera d'une sanction d'1 minute infligée par le directeur de course. Avec l'assèchement de la piste, c'est le balai des changements de pneus qui commence dans les stands avec Prost dès le 13e tour. Entre les attardés et les voitures de tête, c'est la lutte pour conserver la trajectoire idéale la plus sèche et la plus propre. À l'arrivée, nouvelle victoire du moteur Honda. Piquet est second, il devance Mansell. Mexico, 24 juin, Grand Prix du Mexique. Nouvelle pole position pour Honda, mais cette fois c'est Berger qui s'élance de la première ligne avec Patrese. Avant la fin du premier tour, Senna a déjà pris la tête avec Berger et Patrese collés à son sillage. Arrêt pneu de Berger au 13e tour. Mansell remonte tandis que Berger entame une course-poursuite depuis la 11e place, d'où il est reparti après son arrêt.
Victime d'une crevaison lente, Senna ralentit la cadence et finalement doit renoncer au 69e tour, soit à 9 tours de la fin, le pneu arrière déchiqueté ayant endommagé la suspension. Berger est revenu à la 3e place dans les roues de Mansell. L'explication est chaude, la McLaren passe, mais dans un dernier tour fantastique, Mansell complétera le succès Ferrari sur le podium. Paul Ricard, 8 juillet, Grand Prix de France. Plus de 80 000 personnes sont venues pour les adieux du circuit Paul Ricard à la Formule 1. Première pole position d'une Ferrari depuis le Grand Prix du Mexique 88. Mansell devance Berger. Senna et Prost en deuxième ligne se préparent à un départ mouvementé. Mansell vire en tête, mais dans la longue ligne droite du Mistral, il ne peut contenir les assauts des McLaren Honda, Berger et Senna qui resteront dans cet ordre pendant 28 tours. Au 30e tour, Senna, alors en tête, change ses pneus. Mais un arrêt de près de 17 secondes lui enlève toute chance de revenir sur Prost, malgré la puissance de son moteur Honda. La chaleur a raison des mécaniques et les abandons se succèdent. Gugelmin, puis Mansell. En tête, Prost est encore en lutte avec Capelli, dont la marche est en état de grâce. À 2 tours de l'arrivée, Prost lance l'attaque et dépose imparablement Capelli à l'entrée du double droit du Beausset, victoire psychologiquement importante pour Prost. Senna finira à 3 secondes de Capelli. Silverstone, 15 juillet, Grand Prix d'Angleterre. Mansell, motivé devant son public, avait réalisé aux essais une performance fantastique devant Senna. Mais dès le départ, la puissance du moteur Honda propulse Senna en tête devant Mansell, Berger, Boutsen et Prost. Pressé de se retrouver leader, Mansell rate son freinage, Senna se faufile et reprend la tête. Ce chassé-croisé durera pendant 10 tours. Alési, alors 7e, s'arrête au 10e tour pour changer ses pneus. Sur ce circuit ultra rapide, la Tyrrell lâchera prise pour finir à la 8e place. Au 12e tour, Senna effectue un tête-à-queue qui le relègue à la 5e position. Prost passe Boutsen, Piquet en 7e position chasse pour rentrer dans les points, il finira 5e derrière Bernard. Troisième victoire consécutive de Prost, Boutsen, 2e, est venu s'intercaler dans le duel au sommet. Hockenheim, 29 juillet, Grand Prix d'Allemagne. Sur le circuit ultra rapide d'Hockenheim, les 2 McLaren Honda occupent la première ligne devant les 2 Ferrari. En fond de grille, accrochage entre Pirot et Alliot. Spectaculaire, mais sans incidence sur la poursuite de la course.
Insaisissable sur les 45 tours du Grand Prix, soit plus de 305 km à plus de 227 km/h de moyenne, Senna renoue avec le succès et démontre le potentiel de performance et de fiabilité du moteur Honda. Cinquième victoire consécutive de Honda sur le circuit d'Hockenheim. Nannini second devance la McLaren Honda de Berger. Hungaroring, 12 août, Grand Prix de Hongrie. Sur les 4 km du circuit de Budapest, Boutsen est le premier à s'élancer sur la grille devant l'autre Williams de Patrese et les deux McLaren Honda de Berger et Senna. Tout comme Monaco et RS, ce circuit tourmenté rend les dépassements très difficiles et l'avantage de partir en tête permettra à Boutsen de réaliser une course parfaite. Alors en deuxième position, Berger s'arrête au 47e tour pour le changement de pneus. Son choix se portera sur des gommes tendres pour revenir sur Mansell et Boutsen dans les 30 tours restants. Confirmant le retour en forme des Benetton, Nannini en lutte avec Mansell remonte sur les Williams, suivi par Senna qui slalome parmi les attardés. En délicatesse avec ses freins, Patrese se tire d'une situation difficile. Il finira 4e en s'adjugeant toutefois le meilleur tour en course. Collé au sillage de Boutsen, pendant les 13 derniers tours, Senna assure sa deuxième place. Première pole position et première victoire de Boutsen sur le sec. Au championnat, Senna conforte son avance sur Prost. Spa, 26 août, Grand Prix de Belgique. 48e pole position de Senna, qui s'élance en tête devant l'autre McLaren de Berger, suivi de Prost et Boutsen. Sur le plus long circuit de la Formule 1, plus de 6 km, la puissance est l'élément primordial pour s'imposer sur les boulevards du magnifique tracé ardennais. Motivé après sa dernière victoire en Hongrie, Boutsen restera au contact des leaders avant de renoncer au 21e tour sur rupture de cardan. À mi-course, soit au 22e tour, Senna et Prost, roue dans roue, rentrent au stand simultanément. Senna s'immobilise à son stand, Prost passe pour s'arrêter à son box, situé juste après. Senna repart et repasse Prost, déjà prêt à s'élancer. Pendant moins de 10 secondes, la course aura changé de leader. Prost au stand devant Senna. Dans les 4 derniers tours, Nannini et Berger se livrent à un duel d'anthologie pour la 3e place. La puissance du V10 compensera la perte d'efficacité du deuxième train de pneus de la McLaren, très sollicité par le pilotage incisif de l'Autrichien. Devançant Prost pour la 3e fois consécutive, dans ce Grand Prix de Belgique, Senna remporte ici sa 25e victoire, 13e course gagnée de bout en bout, égalant le record de Jim Clark. Monza, 9 septembre, Grand Prix d'Italie. Le temple Ferrari déborde de tifosi pour cette 12e manche du championnat 90, où avant le départ, Prost accuse un retard de 13 points sur Senna. Le deuxième départ donné après l'accident de Warwick confirmera la hiérarchie. Senna s'élance en tête, mais derrière Berger. Alesi annonce la couleur aux recruteurs en devançant les deux Ferrari. Ayant trop sollicité ses freins, Alesi part en tête à queue au 4e tour à la chicane.
son rêve s'échappe, mais l'histoire retiendra que la démonstration a servi. En tête, Senna bat le record du Tour et s'échappe en solitaire devant Prost à 7 secondes et la deuxième McLaren Honda de Berger. Souvenir du Grand Prix du Brésil, Senna déborde Nakajima sur la large ligne droite d'arrivée. Six ans après ses débuts en Formule 1, Senna remporte en 1990 son premier Grand Prix d'Italie. Mais il a su s'imposer sur toute la ligne. Pole position, record du Tour, victoire, battant au passage tous les records du circuit. Une forme d'hommage à Honda qui fête ici sa 150e participation en Grand Prix de Formule 1. Estoril, 23 septembre, Grand Prix du Portugal. Mansell a réussi la pole position devant Prost, mais après 100 mètres, la ligne rouge se fissure et les deux McLaren Honda de Senna et Berger en profitent pour s'infiltrer et s'emparer du commandement. Sur ce circuit au dépassement délicat, Prost, englué dans le peloton, doit attendre le 13e tour avant de passer Piquet, parti en pneus tendres. C'est au 50e tour que Mansell parvient enfin à placer une attaque victorieuse contre Senna pour prendre la tête. Au 53e tour, grosse chaleur pour le leader. Il heurte Alliot qui part en glissade dans les rails. Par miracle, la Ferrari est intacte. Au 59e tour, Prost passe Berger pour la 3e place, mais la progression de la Ferrari sera stoppée par l'arrêt de la course au 61e tour, suite à la série d'accidents dont le plus spectaculaire implique Caffi et Suzuki. 16e victoire de Mansell en Grand Prix qui égale le palmarès d'un autre Britannique célèbre, Stirling Moss. Jerez, 30 septembre, Grand Prix d'Espagne. 50e pole position pour Senna devant Prost et Mansell. Dès le premier virage, tassement général entre Berger, Patrese et Alesi. L'aileron de la Williams percute l'arrière gauche de la Tyrrell qui, pneu à plat, finit dans le sable. Pendant 27 tours, Senna assurera le commandement devant Prost, très décidé à jouer toutes ses chances dans cette course. Leader pendant 2 tours, Piquet, après une incursion dans les bas-côtés, cédera à la pression de Prost et Senna. Victime de débris de carrosserie traînant sur la piste qui allait perforer le radiateur droit, la McLaren laisse échapper un nuage de vapeur d'eau qui va contraindre Senna à abandonner. Au 56e tour, Berger, qui remonte de la 7e place après son arrêt pneu, amorce son dépassement sur Boutsen. La Williams conserve sa trajectoire, les roues s'escaladent, la McLaren s'envole pour finir ensablée. Boutsen finira 4e. Assurant un doublé à l'arrivée, Prost devant Mansell, les Ferrari se rapprochent des McLaren Honda à 2 Grands Prix de la fin du championnat. Suzuka, 21 octobre, Grand Prix du Japon. 51e pole position pour Senna. La partie gauche de la piste étant en dehors des trajectoires, la McLaren Honda se fait remonter par la Ferrari. Prost et Senna plongent dans la grande parabolique, ni l'un ni l'autre ne cède, le duel auquel on pouvait s'attendre est décapité.
Berger hérite de la première place, mais au tour suivant, il surestime sa vitesse et sort au même endroit que Senna. Le quatrième prétendant pointe ses moustaches. Mansell est tout heureux de l'aubaine, alors qu'à l'arrière, les moteurs Lamborghini s'expliquent par Lotus et Larousse interposée. « 26e tour, Mansell, talonné par Piquet, stop pour l'arrêt pneu. Confondant vitesse et précipitation, le Britannique quitte le stand à un tel régime que les arbres de transmission explosent sur la piste. Piquet qui rit, Mansell qui pleure. Sans les hommes de pointe, la course sourit aux outsiders. Benetton assure le doublé avec Piquet et le revenant Moreno. Adélaïde, 4 novembre, Grand Prix d'Australie. 10e pole position de la saison pour Senna, qui devance sur la ligne de départ l'autre McLaren Honda de Berger, ainsi que Mansell et Prost. Dès le deuxième tour, Mansell passe Berger pour se lancer à l'assaut de Senna. Doubler les attardés est une opération périlleuse sur ce circuit en ville de 3,8 km, les très courtes lignes droites effaçant les puissances au profit de l'agilité. Les mécaniques souffrent et sous une chaleur torride, les freins et les pneus jouent bien des tours au pilote. Alliot saute les bordures et Patrese montre son meilleur profil à la caméra. Au 45e tour, Piquet déborde Mansell, le triple champion du monde doyen de la Formule 1 vise un nouveau podium. Au 61e tour, Senna, qui possède plus de 30 secondes d'avance, manque son deuxième rapport à l'entrée du virage. Sans appui et au point mort, la belle monoplace rouge et blanche finit sa course dans les pneus. Senna n'aura pas pu mener à son terme ce dernier Grand Prix de la saison 90 qu'il aura dominé depuis les essais. Piquet saisit l'aubaine et le V8 résiste à la pression du V12. Dans un dernier assaut, Mansell tentera de déborder le Brésilien, mais frein bloqué et en perte d'adhérence, la Ferrari doit se résigner à la seconde place. Pour la 5e année consécutive, Honda motorise l'écurie vainqueur du championnat du monde des constructeurs. Après Williams en 86 et 87, c'est en 88, 89 et 90 que McLaren a conquis son titre grâce à Honda. Un bilan 1990 élogieux avec 12 pole positions sur 16 Grands Prix. 628 tours en tête contre 174 au second, soit 2878 km en tête contre 806 au second. Pour Ayrton Senna, champion du monde des pilotes 1990, son deuxième titre après 88. Un titre 90 conquis avec 6 victoires, 10 pole positions, 11 podiums et 2553 km en tête, 556 tours, contre 480 à Prost, 110 tours. En 91, Honda développera sa participation en Formule 1 en motorisant 2 écuries de pointe, Tyrrell et McLaren, avec pour cette dernière un tout nouveau moteur V12. Pour Honda, la compétition est un banc d'essai où viennent s'aguerrir ingénieurs et motoristes. Issus des usines et centres de recherche Honda, ils mettent en application pendant une saison les solutions technologiques les plus avancées pour revenir dans les bureaux d'études plus riches, d'une expérience unique pour concevoir et développer des produits plus fiables, plus performants, plus économiques, au bénéfice d'une efficacité maximum dans l'usage quotidien. Honda, le futur en mouvement.
La NSX est la première Honda des années 90. Elle est le fruit de plus de 40 années de génie mécanique, de technologie d'une entreprise et de passion d'un homme, Soichiro Honda. Honda occupe aujourd'hui une place prépondérante parmi les 10 leaders mondiaux de l'automobile, avec pour caractéristiques essentielles originalité de style, technologie de pointe, fiabilité des équipements, finition de haut niveau. Lorsqu'en 1984, Honda lança le projet NSX, les concepteurs avaient un objectif précis. La NSX devait être une voiture de sport moderne, capable de se mesurer en performance aux meilleures réalisations de sa catégorie. Cependant, accélération, décélération, vitesse et tenue de route devaient être étudiées de façon à ne pas nuire à ce qui fait une voiture moderne, l'ergonomie, le confort, la sécurité et la fiabilité de tous les composants. La NSX devait offrir à la fois les performances de pointe d'une voiture de sport et toute la fiabilité que l'automobiliste est en droit d'exiger pour un usage quotidien. Honda a cherché bien sûr à doter la NSX d'un excellent CX, gage d'une vitesse de pointe élevée, et à réduire au minimum les mouvements de caisse afin de conférer à la voiture une stabilité optimale et une excellente résistance au vent latéral. L'angle de la lunette arrière, la longueur, la forme, la hauteur et l'angle d'attaque du becquet aérodynamique arrière, ainsi que le porte-à-faux arrière de la carrosserie, ont été testés longuement en soufflerie afin de trouver une harmonie aérodynamique. À l'exception d'une traverse en acier sur toute la largeur de l'habitacle, l'intégralité du châssis de la NSX est en aluminium. La NSX est ainsi l'une des rares voitures de série dont toute la structure est réalisée en aluminium. Le résultat, un châssis d'une exceptionnelle rigidité et ne pesant que 210 kg au total, y compris les portières, le capot et le haillon, soit une réduction de 40% par rapport à une carrosserie analogue en acier. Les vitres de la NSX se composent d'une couche intérieure de 1,8 mm d'épaisseur et d'une couche extérieure plus résistante de 2 mm. La technique du double vitrage réduit le niveau de bruit, agit comme une barrière thermique et assure une bonne visibilité arrière puisqu'elle évite la formation de buée. La NSX est propulsée par un moteur central disposé transversalement, V6 atmosphérique 3 litres, 24 soupapes, 4 arbres à cam en tête, développant 274 chevaux. La commande variable des soupapes VTEC et le système d'admission variable VVIS assurent des caractéristiques de puissance et de couple excellentes. L'injection séquentielle PGM-FI et l'allumage direct à une bobine par cylindre sont d'autres caractéristiques qui ajoutent encore à l'éclat de ce moteur à haut rendement. Il est en outre équipé d'une culasse et d'un bloc moteur en aluminium, de chemises de cylindre en fonte et bielles en titane spécialement étudiées, qui sont également utilisées en Formule 1 en raison de leur fiabilité et de leur résistance dans les hautes plages de régime. Le régime maximal atteint 8000 tours minute. En raison de son faible poids, 1370 kg, la NSX affiche un rapport poids-puissance hors du commun, 5 kg cheval, ce qui lui procure un comportement routier exceptionnel. Ce moteur incarne tout le savoir-faire du motoriste Honda. Performance, innovation technologique et simplicité technique. La puissance est transmise par une boîte à commande manuelle à 5 rapports et embrayage double disque ou par une boîte automatique électronique à 4 rapports avec verrouillage de convertisseur. Les deux versions disposent d'un différentiel autobloquant à capteur de couple qui améliore la stabilité au vent latéral et les accélérations de la voiture. Le système anti-patinage mis au point par Honda a lui aussi permis une optimisation des performances, de la sécurité et de la maniabilité en conduite sportive. L'aluminium a également été utilisé au niveau de la suspension à roues indépendantes, double wishbone, ce qui a non seulement permis de réduire le poids total de la NSX,
mais surtout de réduire les masses non suspendues. Comparé à des bras de suspension en acier, les bras en aluminium permettent d'économiser un total de 20 kg. Ce programme de développement aboutit à une voiture de sport qui, même lorsqu'elle est poussée dans ses derniers retranchements, se caractérise par un comportement routier d'une grande neutralité, l'absence de tout survirage lorsqu'on relâche brutalement l'accélérateur, une grande stabilité et une facilité de pilotage hors du commun. Monté en série, le système d'anti-blocage ALB, conçu par Honda, contrôle séparément chaque roue. Ainsi, la commande d'anti-blocage a gagné en précision, surtout lorsque la voiture freine sur une chaussée présentant des conditions d'adhérence mixtes. Le système de freinage de la NSX gagne encore en efficacité, moteur central oblige, de par la répartition idéale des masses, même lors du freinage. Confort, ergonomie, sécurité, espace, un cocktail plutôt rare parmi les grandes sportives. Le cockpit dégage une impression de dynamisme et répond pleinement aux critères de la voiture de sport des années 90. La ceinture de caisse surbaissée et l'imposant vitrage de la NSX mettent en valeur la générosité de ses volumes. La NSX est équipée d'origine de l'airbag Honda SRS sur le côté conducteur. L'airbag est logé dans le volant gainé de cuir. Tous les contacts électriques du système airbag sont recouverts d'une couche d'or, ce qui garantit une meilleure conductibilité et une protection totale contre la corrosion. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Les sièges, recouverts de cuir, sont dotés d'un cadre en tôle d'aluminium formé par emboutissage profond. Le nombre de pièces des sièges a pu être réduit d'un tiers en dépit de la commande électrique du réglage longitudinal et de l'inclinaison. Le système de conditionnement d'air compact possède une commande automatique numérique et maintient en permanence la température désirée, quelles que soient les conditions atmosphériques. Confort suprême, la NSX fera également la joie des mélomanes puisque Honda a confié aux ingénieurs Bose la conception de l'installation audio de la NSX. Avec la NSX, Honda ouvre un nouveau et fascinant chapitre de la construction automobile. La chaîne de montage, spécialement aménagée pour la NSX, est la plus petite de toutes les usines Honda et peut se targuer d'être la plus lente de tout le groupe. Une équipe de 200 personnes y assemble chaque jour un maximum de 25 exemplaires. Ce personnel a un minimum de 10 ans d'expérience sur chaîne de montage. Garantie 2 ans, pièces et main-d'œuvre, comme toutes les Honda, la NSX bénéficiera au sein du réseau Honda France d'une structure d'accueil spécifique. NSX, la dernière voiture de rêve, est une Honda.